Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis Eddy Balamboula, consultant réglementaire en immigration canadienne. Je viens vous annoncer une excellente nouvelle, une très bonne nouvelle pour ceux qui se trouvent dans certains pays d'Afrique. Le Québec, la province du Québec au Canada recrute pour certains pays, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Liban et le Sénégal. Les infirmiers et infirmières sont désirés. Il y a un programme de recrutement qui est en cours à partir de hier, le 7 mars 2022. Le Québec recrute les infirmiers et infirmières. Alors, je vais vous montrer de quoi il s'agit, comment faire pour y participer. Mais avant, s'il vous plaît, je vous demande encore une fois de vous abonner sur notre chaîne YouTube, activer la notification. Cela vous permettra simplement de rester connecté et de voir les vidéos aussitôt que nous les publions. Il y a parfois des vidéos urgentes comme celle-ci, qui sont limitées sur le temps. Vous devez réagir très rapidement. Et donc, c'est intéressant pour vous d'être abonné pour savoir, pour recevoir ces vidéos, recevoir les alertes, les notifications lorsque les vidéos sont publiées. Et donc, je vais également vous montrer une vidéo qui vous apprend, pour ceux qui ne le savent pas, comment s'abonner, comment activer la notification sur YouTube, sur notre page YouTube. Vous pouvez également vous abonner sur nos groupes Facebook et Telegram. Nous diffusons, communiquons les messages là-bas régulièrement. Ça vous permettra de rester connecté. Alors, sans plus tarder, nous allons parler de cette annonce. Le Québec recrute, a besoin des infirmiers, comme je vous ai dit tout à l'heure, infirmiers et infirmières qui vont travailler au Québec. Alors, donc, vous pouvez voir ici la journée Québec, journée soins infirmiers. Alors, donc, vous pouvez voir ici, nous allons lire ensemble, juste pour voir de quoi il s'agit. D'accord? Alors, postulez dès le 7 mars. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars. J'enregistre cette vidéo aujourd'hui que vous allez recevoir, que vous allez voir probablement demain, le 9. Et donc, ça court déjà. Du 7 mars au 1er avril 2022, donc c'est la période pour soumettre votre candidature sur les offres d'emploi proposées. Alors, les dates d'entretien d'embauche sont prévues entre le 19 et le 29 avril 2022. C'est pour ce printemps. Donc, OK? Les pays de diplomation en soins infirmières acceptés, donc il y a la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, il y a le Liban et le Sénégal. Seulement, ces 4 pays sont concernés par cette annonce. Donc, il faut réagir très rapidement parce que le besoin est là et les places sont quand même assez limitées. OK? Alors, les inscriptions et participations sont gratuites pour les candidats et les candidates. C'est gratuit, il n'y a pas de frais à payer pour s'inscrire. OK? L'entretien ou les entretiens d'embauche en ligne, les entretiens auront lieu en ligne pour la Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Liban et le Sénégal. Donc, ça sera en ligne. Une expérience professionnelle est exigée. Alors, allons regarder dans les détails de quoi il s'agit. Nous allons commencer par l'activité de recrutement des personnes diplômées en soins infirmiers. Donc, vous comprenez déjà qu'il faut être diplômé en soins infirmiers. Nous allons lire assez rapidement pour vous permettre de comprendre. Nous allons tenter de garder quand même la vidéo, la durée de la vidéo assez courte. OK? Donc, cet événement de recrutement organisé par le gouvernement du Québec s'adresse aux personnes formées en soins infirmiers de la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, Liban et le Sénégal. Nous avons dit ça. Et qui souhaitent exercer cette profession au Québec. Les personnes sélectionnées au terme des Journées Québec seront invitées à poursuivre le processus de recrutement en déposant une demande d'équivalence auprès de l'organisme qui régit la profession. Donc, si vous réussissez le processus d'embauche, il vous faudra obtenir une équivalence ici au Québec. OK? Et ça, c'est pris en charge par l'Ordre des infirmiers. OK? Alors, donc, nous allons continuer ici. Donnez-moi un petit instant. Alors, je disais,
Si l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec juge que la personne candidate doit retourner à l'école pour acquérir les compétences manquantes, une formation d'appoint d'environ 9 mois dans un établissement d'enseignement devra ensuite être complétée avec succès dans l'une des 17 régions administratives du Québec. Ça veut simplement dire que si on considère que vous avez besoin d'une formation d'appoint, eh bien, vous devez suivre une formation d'une durée de 9 mois. À l'issue de cette formation, vous obtiendrez une attestation d'études collégiales. OK? Ensuite, après la réussite de la formation et avec l'obtention d'un permis de travail post-diplôme, parce que lorsque vous terminez votre formation, vous pouvez demander un permis de travail post-diplôme qui vous autorisera à travailler, les personnes candidates pourront être embauchées dans un établissement de santé préalablement ciblé à titre des candidates à l'exercice de la profession d'infirmier ou infirmière. Donc, vous terminez la formation, on va vous attribuer une institution dans laquelle vous allez aller travailler dans une région du Québec. Okay? Et à ce moment-là, vous ne travaillez pas encore comme infirmière ou infirmier, mais plutôt comme candidate à l'exercice de la profession. Okay? Jusqu'à obtenir la licence, le permis de pratiquer. Bien qu'aucune garantie ne soit offerte, la perspective d'accéder à l'immigration permanente sera alors très bonne compte tenu de l'expérience québécoise acquise dans une profession réglementée très demandée sur le marché du travail québécois. Ce qu'on vous dit tout simplement, c'est que pour commencer, le processus sera pour une immigration temporaire, mais les perspectives d'immigration permanente seront très bonnes. Pourquoi? Parce que vous aurez acquis une expérience de travail québécoise, canadienne, qui vous permettra, et une expérience dans un domaine demandé, dans un domaine où la demande est grande et croissante. Ok, cela vous permettra par la suite d'avoir des options pour une immigration permanente. Ok, c'est ce que ça veut dire simplement. Maintenant, il y a des avantages et un soutien financier associé à ce programme. Ça c'est très, très intéressant. Suivez avec moi. Il y a une exemption des frais de scolarité pour l'ensemble de la formation d'appoint. Donc, si l'on considère que vous avez besoin d'une formation d'appoint de 9 mois, on en a parlé, vous n'avez aucun frais à débourser, c'est pris en charge par le gouvernement du Québec. Les frais de la demande d'admission et d'immatriculation à l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec est pris en charge par le gouvernement du Québec. Donc, le permis d'exercer, les frais associés à ce permis-là seront pris en charge. Vous ne déboursez rien. Il y aura également des allocations offertes pour la durée de la formation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant que vous serez en train d'étudier, vous aurez des allocations. Généralement, on parle des frais. Vous allez être payé concrètement. Payé, c'est-à-dire vous recevez un montant d'argent qui vous permet de vivre. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes à l'école à temps plein. Mais vous n'avez pas le droit de travailler encore, vous êtes à l'école. En fait, non. Vous avez le droit de travailler jusqu'à 20 heures par semaine parce que lorsque vous avez un permis d'études, cela vous autorise à travailler jusqu'à 20 heures par semaine. D'accord? Et donc, correction, vous avez le droit de travailler, mais vous recevrez une allocation pendant toute la durée de votre formation. OK? Et donc, nous avons dit ici également possibilité de travailler comme personne préposée aux bénéficiaires. Donc, à ce moment-là, pas encore comme infirmier ou infirmière, mais comme préposé aux bénéficiaires ou encore aide-soignante, aide-soignant, à raison d'un maximum de 20 heures par semaine, justement, parce que nous l'avons dit tout à l'heure, que vous aurez le droit à travailler jusqu'à un maximum de 20 heures. Maintenant, vous aurez également un accompagnement soutenu offert jusqu'à la fin de la formation pour les personnes sélectionnées. Donc, si vous êtes sélectionné, il y aura un accompagnement, on insiste, qui sera soutenu. Il y aura également un soutien financier et un accompagnement qui sera offert tout au long des démarches pour les personnes sélectionnées. En vrai, ce que ça veut dire, c'est que
les démarches, même les démarches d'immigration seront prises en charge par des organismes bien spécifiques. Je suis responsable du cabinet Balkan Immigration Service. Je vous offre ces informations totalement gratuitement, aucun bénéfice pour nous, parce que même les frais d'immigration seront pris en charge. Et j'imagine qu'il y a certainement des ententes qui ont déjà été signées entre le gouvernement et certains organismes pour la prise en charge, justement. Et donc, vous voyez, c'est vraiment très intéressant pour vous. Maintenant, parlons des critères de sélection. Quels sont les critères? Pas très compliqué, regardez avec moi. Il faut détenir un diplôme d'enseignement supérieur qualifiant en soins infirmiers provenant d'un des pays que nous avons mentionnés. Il faut également détenir une année d'expérience minimum. OK? Si vous en avez 5, 6, 7, pas de problème. Mais le minimum requis, c'est une année. Et en passant, on cherche des infirmiers, mais cela ne veut pas dire que si vous êtes médecin, déjà, vous avez de l'expérience dans le domaine de la santé, vous ne pouvez pas appliquer. Bien sûr, vous pouvez, mais vous allez être retenu à titre d'infirmier-infirmière. Donc, ça ne vous limite pas. OK? Donc, nous continuons. Au moins une année d'expérience dans un milieu comparable aux établissements de santé et de services sociaux au Québec, dont 6 mois en médecine chirurgie, qui sera effectué au cours des 4 des dernières années. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il vous faut de l'expérience de travail dans un contexte d'un établissement comparable à un établissement au Québec. Donc, si vous travaillez dans un hôpital, vous travaillez dans une clinique comme infirmière, donc c'est un contexte d'établissement de santé et des services sociaux du Québec. Donc, cette expérience-là est comptée. Donc, 6 mois, dans les 1 année d'expérience requise, 6 mois doit être une expérience en médecine chirurgie. OK? Et l'expérience doit être acquise au cours des 4 dernières années. Donc, si vous avez une expérience qui date d'il y a 5, 6, 7, 8 ans, malheureusement, cela ne fait pas partie des critères. Il faut que ce soit une expérience récente, en gros. Il faut également avoir un niveau avancé de français. Mais attention, on dit, la réussite d'un test de français sera exigée ultérieurement dans le processus, pas tout de suite. Mais moi, je vous conseille déjà de commencer à vous préparer pour passer vos tests de compétences linguistiques, vos tests de langue, tests de français. Ils ne sont pas exigés tout de suite, mais ils le seront plus tard. Alors, si vous voulez prendre de l'avance, ce ne serait pas une mauvaise idée de commencer à y penser, ne fût-ce qu'à vous y préparer. OK? Il faut également être volontaire pour s'installer dans une des régions ciblées au Québec. Alors, il y a des besoins dans tout le Québec. Ce que l'on vous dit, c'est que vous devez être volontaire, accepter d'aller vous établir dans une des régions où on a un besoin. On va vous dire, monsieur, madame, il y a un besoin dans tel coin du Québec, vous pouvez y aller, alors vous êtes volontaire pour y aller. Donc, ça fait partie des critères. Maintenant, comment soumettre votre candidature? OK? Alors, nous allons regarder comment faire ça. La première des choses à faire, c'est accéder à la plateforme d'inscription dès le 7 mars. Donc, le plus tôt vous le faites, le mieux c'est. Donc, allez-y, commencez à le faire maintenant. Maintenant, je communique cette information. Partagez ces informations avec les membres de vos familles qui ont un besoin, qui sont dans ce domaine-là. Il ne faut pas avoir l'habitude de retenir les informations. Ça fait la faiblesse d'une nation ou même la faiblesse d'une communauté. Il faut partager. L'information, c'est la clé. L'information, c'est le pouvoir. Regardez, je vous l'ai dit, nous partageons cette information totalement gratuitement. Je prends de mon temps et entre dans tous ces détails pour offrir cette information gratuite pour vous. D'accord, donc nous continuons. Il faut accéder à la plateforme d'inscription. Je vais vous montrer la plateforme d'inscription tout à l'heure, mais commençons d'abord par lire. Il faut également créer un compte, si vous n'en avez pas déjà un, dans la plateforme. OK? Alors, et ensuite, il faut compléter les informations de profil à l'accès au portail. Il faut ensuite créer le profil des compétences en mettant en valeur vos expériences professionnelles, vos compétences et
votre formation. Là, je pense que ma vidéo vous empêche de voir. OK, alors ici, je disais, il faut compléter les informations de votre profil d'accès au portail. Donc, il faudrait y penser. Il faut également vous inscrire à l'événement de votre pays de diplomation. Donc, si vous avez obtenu votre diplôme dans un pays quelconque, donc vous vous inscrivez à l'événement qui est relié à l'activité par rapport à ce pays-là. Donc, une fois inscrit à l'événement, vous pourrez consulter la description du processus de sélection et postuler lors du dépôt de candidature. Il vous sera demandé de déposer un curriculum vitae. Alors, veuillez vous assurer de bien respecter les instructions qui vous seront fournies. Moi, je vais mettre une pause pour vous aviser déjà, vous devez avoir un CV, un curriculum vitae qui soit conçu selon les standards québécois et canadiens, parce que cela va vous donner une chance de réussite un peu plus accrue. Et donc, Balkan Immigration Service, installé à Kinshasa, nous offrons des services connexes qui vont vous aider à concevoir un CV selon les standards canadiens. Donc, n'hésitez surtout pas, pour vous qui avez un tel besoin, d'entrer en contact avec nous. Il va nous faire plaisir non seulement de vous aider dans la rédaction de vos CV, mais également vous préparer pour des entretiens d'embauche qui vont venir. Donc, c'est un service. N'hésitez pas à nous contacter pour cela. Et donc, je poursuis. Si vous possédez déjà un compte Journée Québec, vous pouvez aussi postuler en cliquant directement sur le lien. Donc, pour ceux qui ont déjà un compte. Maintenant, je vais aller vous montrer comment il faut cliquer sur le lien, donc le lien d'inscription que vous avez vu tout à l'heure. Donc, je recule. En fait, ici, lorsque vous voyez accéder à la plateforme d'inscription et en passant, je mettrai à la description les liens qui vont vous amener sur ces pages. Vous pourriez y accéder. Donc, vous cliquez sur la plateforme ici d'inscription. Cela vous ouvre la fenêtre pour vous inscrire. Donc, c'est ici que vous vous inscrivez en vous servant de votre adresse courriel. Vous créez un nom d'usager, mot de passe et ainsi de suite. Une fois inscrit, cela vous permettra de commencer la procédure. OK? Et donc, maintenant, je vais prendre un cas d'espèce. Tout simplement, vous voyez, il y a des liens associés à chaque pays pour lequel il y a ce besoin. Donc, je vais prendre la République démocratique du Congo. On clique là-dessus. On ouvre la publication des offres. Alors, un peu plus de détails encore. Nous tombons sur le recrutement Santé Québec. Ça, c'est l'organisme qui s'occupe de mener à bien ce projet. OK? Alors, on va éviter tout ça. Regardez ce qui vous intéresse ici. C'est le nombre de postes. Il y a 249 postes disponibles pour la République démocratique du Congo, là. Les infirmiers et infirmières de la République démocratique du Congo, 249 postes réservés pour vous. Alors, si je reviens rapidement ici, nous allons, question de curiosité, regarder la Côte d'Ivoire et nous allons, en cliquant là-dessus, nous allons voir pour la Côte d'Ivoire encore 249. OK? Et donc, nous allons faire la même chose pour le Liban. Juste question de voir s'il y a une différence ou bien cela a été classifié 249. Voilà. Donc, il y a 249 postes disponibles. Donc, nous revenons sur la République démocratique du Congo. OK. Donc, je vais revenir là-dessus. Sur la République démocratique du Congo. Et donc, voilà. Donc, c'est par là. Infirmiers, infirmières, quelles sont les exigences? Alors, il faut être prêt à travailler dans toutes les régions administratives. Donc là, vous voyez, il faut être prêt à travailler dans toutes les régions administratives de soins de santé. OK? Il faut avoir une année d'expérience professionnelle. C'est ça ce qui est requis. La formation requise, c'est un baccalauréat spécialisé de 3 ans. Donc, un graduat. Diplôme de graduat de 3 ans. Précision sur les formations. Détenir un diplôme, voilà, diplôme de graduat dans le domaine de soins infirmiers.
orientation hospitalière ou orientation pédiatrie. Donc, vous avez deux orientations, hospitalière ou pédiatrie de la République démocratique du Congo. Notez que le diplôme ministériel est requis. Donc, il vous faudra avoir le diplôme ministériel. Veuillez déposer la copie de votre diplôme ministériel dans votre profil de compétences. OK, synthèse de l'offre. On va y aller rapidement. Oser le grand saut et débuter une nouvelle vie dans l'une de nos belles régions du Québec en participant au projet de reconnaissance de compétences. OK, on va passer tout ça. Voilà, ici c'est important. En postulant, vous acceptez de vous établir dans l'une de ces 8 régions qui vous sera attribuée par Recrutement Santé Québec. Donc, on va vous demander d'aller vous établir dans une des 8 régions. À ce moment-là, vous avez déjà consenti en postulant. OK? Vous ne pourriez pas dire non plus tard. Là. OK? Et donc, regardons la description détaillée de l'offre. OK. Recrutement Santé Québec recrute des infirmiers diplômés hors Canada, éligibles au programme de l'intégration professionnelle au contexte des pratiques québécoises dispensées par un établissement d'enseignement tel que prescrit par l'ordre. OK. Il s'agit de suivre un programme de formation d'appoint aux normes québécoises en soins infirmiers dans l'une des régions sélectionnées afin d'avoir accès à la profession infirmière du Québec. La durée de la formation est d'environ 9 mois, nous en avons déjà parlé. Les frais de la demande d'admission de l'ordre professionnel seront pris en charge par le gouvernement du Québec, je vous l'ai mentionné. Une allocation de subsistance sera offerte pour la durée de la formation et vous aurez une exemption des frais de scolarité. Une exemption des frais de scolarité. Toute la formation, elle est gratuite. La formation d'appoint. OK? Vous aurez également la possibilité de travailler comme préposé. Nous avons dit ça. Alors, nous allons aller rapidement. De plus, si le ou le candidat souhaite venir accompagner, c'est là que c'est intéressant. Si vous souhaitez venir au Québec, accompagné par une ou un conjoint, ou bien accompagné de vos enfants, c'est possible. Donc, un permis de travail ouvert est prévu pour le conjoint ou la conjointe, ainsi que l'accès gratuit à l'école publique pour les enfants de 18 ans et moins. Donc, ce que ça veut dire simplement, c'est que si vous êtes qualifié, vous pouvez venir au Canada en tant que famille, pas seulement le candidat, en tant que famille. Papa, maman, les enfants. OK? Maintenant, le rôle d'un infirmière, c'est l'exercice d'infirmier consiste à évaluer l'état de santé, à déterminer et assurer la réalisation du plan de soins et de traitement. Ça, c'est le rôle d'un infirmier qu'on explique ici. Alors, nous allons passer cela. Pour déposer une candidature, vous devez, détenir un diplôme d'enseignement supérieur qualifiant en soins infirmiers de la République démocratique du Congo, nous en avons parlé, détenir minimalement 1 an d'expérience en milieu clinique comparable, nous en avons parlé aussi, posséder une expérience récente en centre hospitalier dans le secteur de la médecine ou de la chirurgie, nous en avons parlé. Avoir une connaissance du français de niveau avancé. Voyez-vous, l'exigence du français est quand même là. Regardez maintenant. La réussite d'un test de français sera exigée ultérieurement dans le processus. Voilà pourquoi je vous disais, vous pouvez prendre de l'avance. OK? Commencez à y penser. Il faut être disposé à vous installer dans l'une des régions ciblées au Québec pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Une fois vos études terminées. Donc, si on vous demande d'aller vous installer en Abitibi, je sais peut-être que vous ne connaissez pas ces régions, mais il faut accepter de le faire pendant 4 ans. OK? À la suite de l'entrevue, les candidats ou candidates retenus devront être éligibles au programme d'intégration professionnelle au contexte de pratiques québécois dispensées par une maison d'enseignement tel que prescrit par l'Ordre des infirmiers et infirmières. Alors, la compétence, gestion de priorité, leadership et ainsi de suite. Le français est requis, parler français, compréhension orale, écrit et puis la lecture. Mais l'anglais n'est pas une exigence. Ici à droite, vous voyez, anglais parlé, aucune. OK? La rémunération maintenant. À titre d'infirmier,
À la fin de votre processus, votre salaire se situe entre 24,08 et 45,22. Ça varie par rapport à l'échelon. Il y a l'échelon 1 jusqu'à l'échelon 18. Ça, c'est le salaire à titre d'infirmier ou infirmière. Ça, c'est selon les normes en vigueur au moment de votre arrivée. Par ailleurs, important, au terme de votre formation, la formation d'appoint dont on a parlé, vous aurez le statut de candidat ou candidate à l'exercice de la profession infirmière. À ce moment-là, vous n'êtes pas encore infirmier. C'est le titre de candidat. Jusqu'à la réussite de l'examen de l'ordre professionnel, parce que vous devez réussir un examen au Canada. La profession d'infirmière est une profession réglementée. Il faut avoir un permis, une licence et être autorisé. Maintenant, en attendant de recevoir ce permis-là, vous allez être considéré comme candidat à l'exercice de la profession d'infirmière. Et à ce moment-là, votre rémunération sera moindre que celle des infirmiers et infirmières, donc moins que 24,08 qui est le premier échelon. Donc, c'est un poste, ce sera des postes syndiqués, horaire de travail minimum de 30 heures par semaine, donc 30 à 37 heures, la disponibilité, une fin de semaine sur 2, donc vous serez appelé à travailler une fin de semaine sur 2. L'horaire sera stable ou en rotation, être disponible à travailler le jour, le soir ou la nuit. Donc, la classification, c'est celle-là. Maintenant, les documents qui sont requis, c'est une copie de votre diplôme ou de vos diplômes que vous devrez apporter à l'entretien et rédiger également une lettre de motivation. Et une fois que vous avez ces informations-là, vous pouvez cliquer sur « Postuler », bien entendu. Donc voilà, je voulais partager avec vous ces informations qui sont assez excitantes quand même pour les Africains. On dit souvent qu'ils sont laissés pour compte. Et donc voilà un programme qui est conçu, taillé sur mesure pour certains pays d'Afrique. Donc, comme je l'ai mentionné, le Liban, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et le Sénégal. Vous êtes infirmier, vous êtes situé dans un de ces pays. Hâtez-vous, vous avez vu, hein, les dates sont là. Hâtez-vous à souscrire, à aller soumettre votre candidature pour être sélectionné, sait-on jamais. Il va nous faire plaisir pour nous de vous voir arriver au Canada et travailler dans une profession réglementée comme celle-là. Nous sommes Balkan Immigration Service, je suis Eddie Balamboula, consultant réglementé. Je me fais le plaisir de partager ces informations avec vous qui nous suivez. Et je vous invite d'ailleurs, je vous rappelle, à vous abonner et activer les notifications. Il nous fait plaisir d'échanger avec vous de cette manière. Gardez la connexion, restez connectés avec nous. Je veux dire, à ce moment-là, vous recevez les vidéos comme celle-ci qui vous permettent d'agir rapidement quand vous êtes informé. L'information, c'est la clé, c'est le pouvoir également. Donc, visitez notre cabinet si vous êtes à Kinshasa, Balkan Immigration Service. Nous sommes situés au 45 de l'avenue du Commerce, croisement Bokassa et Commerce. Au deuxième étage, le bureau 1A5. Il nous fera plaisir de vous accompagner. Dans ce bureau, nous offrons des services connexes qui vous apprennent, qui vous aident en fait à concevoir un CV selon le standard canadien. Nous n'aidons pas dans la recherche d'emploi, nous ne sommes pas dans la recherche d'emploi. Nous vous aidons, services supplémentaires connexes, vous aidons à concevoir un CV selon les standards canadiens. Vous pouvez le faire vous-même si vous savez comment le faire, mais vous avez besoin d'assistance. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. Nous vous aidons également à vous préparer en votre entretien d'embauche si vous êtes retenu. Bien entendu, encore une fois, c'est des services qui n'ont rien à voir avec l'immigration. C'est totalement séparé de Balkan Immigration Service, mais ils sont offerts dans le bureau où vous êtes. Vous allez nous visiter, rendre visite. Et donc voilà, au plaisir de nous revoir très bientôt. La vidéo était assez longue, je m'excuse, mais il était important pour moi de vous montrer cela dans les détails. Partagez la vidéo avec les amis, les frères et sœurs, toute personne qui peut en bénéficier, que vous connaissez, travaille dans le domaine de la santé, je l'ai déjà mentionné, même si vous êtes médecin, vous pouvez appliquer et donc tentez votre chance et que la paix soit avec vous. Notre mission, c'est d'investir dans l'humain que vous êtes et voilà ce que nous faisons. Nous investissons en vous, investissons notre temps
pour votre bénéfice. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.